Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les effets de la nouvelle lune, voir ce qu'elle va nous apporter et comment on va gérer toute cette énergie qui va être plus ou moins forte. Alors allez, c'est parti. Alors déjà dans un premier temps, on voit que c'est une énergie qui va être plutôt forte pour certaines personnes, mais plutôt douce pour d'autres personnes. J'ai l'impression que ça va être vraiment tranchant et que certaines personnes vont pas mal vivre les choses, mais ça va être des étapes assez fortes. Elle va appuyer là où ça fait mal, elle va être assez dérangeante, on va dire. Alors pas spécialement vous énerver, pas spécialement vous empêcher de dormir, mais plutôt dans la recherche de bien-être. On a ici un nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut être avec votre conjoint, mais ça peut être aussi un nouveau départ dans votre vie suite à une situation. Ça, on a un, comment on dit ça, un déclenchement en fait qui va se passer. Alors j'ai l'impression que jusqu'à là, jusqu'à la pleine lune, on va être vraiment dans la tranquillité et pas un petit peu énervé. Il y a un petit peu d'agacement, je pense, mais c'est pas quelque chose qui va être très, vous savez, très boostant ou alors vraiment dans une recherche de construction ou d'introspection en fait, tout simplement une introspection hyper profonde où tout est remis en question. Là, je pense que jusqu'à là, ça va être plutôt calme, plutôt cool, entre guillemets, mais on a quand même de nouveaux départs, de recherche de changement. On a des envies, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de créativité aussi qui arrive et qui vous fait remonter en fait beaucoup de choses, des choses qui se sont restées bloquées. Je pense qu'il y a eu un peu de gêne ou de bah non, je veux pas le faire maintenant ou et finalement dans vos projets de vie, c'est surtout au niveau, je pense, professionnel et personnel, ça va être des projets qui vont s'enclencher. Et je pense que là, ce nouveau départ, il va être vraiment, comment dire, il va vous élever en fait. C'est un très bon nouveau départ. C'est pas un nouveau départ qu'on s'y attend pas ou qu'on ne veut pas, qui est un peu dans la retenue. C'est plutôt un nouveau départ qu'on attend avec impatience, qu'on a envie et qu'on ne trouvait pas jusqu'à là. Ce petit pas pour pouvoir, enfin cette énergie pour pouvoir faire ce petit pas en fait. On voit aussi qu'il va y avoir une phase plutôt importante, une phase qui est vraiment dans la recherche de bien-être assez forte. On a la recherche de l'amour de soi. J'entends en tout cas plusieurs choses un peu comme ça. On a la recherche de plaisir, de tranquillité. En fait, on est vraiment, je dirais, dans une forme de cocooning, en fait. On a l'air d'être plutôt dans une action et que cette action-là va engendrer pas mal d'espoir et de renouveau. Il y a beaucoup de joie aussi. Je pense qu'on va aussi utiliser beaucoup l'énergie de l'homme, mais ça peut être aussi un homme qui va aussi nous aider, tout simplement. On n'a pas de recherche, euh, c'est pas une rencontre ou c'est pas sur le plan sentimental en tout cas. C'est vraiment là il y a une énergie assez forte qui est plutôt là et qui va être assez importante. Alors, on va aller faire un tirage sur le plan professionnel avec cette énergie de pleine lune.
Donc sur le plan professionnel, on a quand même une recherche importante qui ne s'aboutit pas. Je pense qu'il y a... c'est bloqué. Il y a beaucoup de situations qui vont un peu des bateaux dans les roues, quoi, où on va vous bloquer les situations alors que vous avez envie d'avancer, que vous avez ce stress qui est assez important, que vous avez sûrement aussi des comptes à rendre automatiquement, mais on voit qu'il y a pas mal de choses qui vont... C'est pas extrêmement positif, quoi. C'est plutôt dans la recherche de s'arrêter et que vous êtes un petit peu bloqué sur tout, mais en même temps, on vous dit que vous allez être appuyé et aidé dans vos démarches et que ça va pas être non plus... c'est dur, c'est bloqué, mais ça va se débloquer grâce à sûrement d'autres personnes ou d'autres événements. Et quelqu'un, je pense, qui va peut-être un peu vous sauver la mise, entre guillemets, vous voyez. On a ici la recherche de plaisir et la paix. Donc je pense que pour ce côté professionnel avec la pleine lune, on va être... ça va être une semaine plutôt longue et surtout la fin de la semaine avec la pleine lune, elle va être plutôt intensif. Ce que je ressens, c'est peut-être beaucoup de fatigue aussi, beaucoup de stress, des moments où on va se dire je vais pas y arriver, je suis bloquée, c'est pas possible. Et puis finalement, on se débloque grâce à d'autres personnes ou une situation qui a un revirement de situation. On a aussi ce recherche de plaisir. Non, c'est pas la recherche en fait. On a aussi beaucoup de plaisir en fait. Malgré tout, il y a quand même un soutien qui va faire que on va réussir et que ça mérite le fait de se battre en fait. On va être dans une énergie où c'est important pour nous d'arriver à la fin, de prouver nos capacités et notre savoir, mais tout ne dépend pas de nous, que de nous. Et du coup, en fait, c'est ça qui va être bloqué. C'est le fait que tout ne dépend pas que de nous. Mais par contre, tout ce qui est de notre part, ça va être bien fait et ça va nous faire du bien en fait. On va avoir un peu euh, vous savez, l'abondance qui va revenir à nous parce qu'on a mis ces petits grains de sable un peu partout avec de l'amour et du coup les choses vont revenir positivement. Mais ça risque d'être bloqué, donc il faut pas perdre espoir en fait. Il faut vraiment pas perdre espoir. Il faut rester droit dans nos baskets, être sûr de nous, continuer et on va être aidé et appuyé ensuite. Donc voilà pour l'énergie professionnelle. Et maintenant, on va aller voir pour l'énergie sentimentale de cette pleine lune. Oh, alors déjà, je peux vous dire que ça va être un peu fou. Oh, mais oui. Alors, je vais faire comme une note parce qu'elles ont sauté. On nous dit ici qu'il est important de comprendre que la communication est hyper importante. Là, on est vraiment... je pense que chacun va avoir des tensions, on va avoir du stress, on va avoir peut-être de l'incompréhension du comportement de l'autre, si on est avec quelqu'un évidemment. Si on est avec personne, on va être dans la recherche de retrouver quelqu'un ou de trouver quelqu'un le plus rapidement que possible parce qu'on se sent seul. Euh, du coup, déjà pour les célibataires, faites attention, ce n'est pas la bonne solution. On vous dit qu'ici, il faut prendre le temps de se reconstruire et prendre le temps de réfléchir. Ne pas être que dans la projection seule dans sa tête, c'est mieux à deux, et de remettre un peu les choses à plat, d'accepter d'être ensemble, d'être seul avec soi-même, c'était dans le sens là que je voulais dire, pardon, et de ne pas essayer d'aller trop vite ou de brûler les étapes qui risquent d'être un peu compliquées. On a aussi la notion de famille qui ressort, donc on a besoin aussi de... Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec des gens, et ces gens-là, enfin, cette... cette famille qui peut être famille de sang, mais aussi famille de cœur,
va être là et va vous soutenir, et c'est important de s'en rendre compte et de ne pas se dire je suis tout seul, j'ai personne. En fait, non, vous n'êtes pas seul, vous avez des gens, vous allez y arriver, vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette personne-là n'est peut-être tout simplement pas encore prête, et c'est à vous aussi de comprendre que les choses, c'est vraiment à faire étape par étape, quoi. Pour ce qui est des relations en couple, on a cette recherche de communication qui est importante et qui risque d'être un peu figée. Donc faites attention à ça, de bien communiquer avec la personne avec qui vous êtes, pour réussir à ne pas avoir des petites tensions inutiles. On a quand même la passion qui est là, qui est bien présente et qui va sûrement vous aider aussi dans votre introspection et dans votre changement dû à la pleine lune. On a tout de même le besoin de se reconstruire, mais de se reconstruire seul. On a besoin de justement toujours de sortir de notre imaginaire et de notre bulle, et de reprendre un peu les choses en main, et de prendre des décisions par soi-même, vous voyez, de pas de se diviser de la personne, mais tout simplement de dire, voilà, moi j'ai besoin de ce temps-là, c'est très important, surtout en ce moment même, donc on en prend compte et on fait en sorte que ça aille bien, quoi, vous voyez. Et encore une fois, on a l'histoire de famille, donc je pense que c'est quand même une énergie qui est très forte, c'est une énergie qui est... euh, c'est un lien très fort où on n'est pas seul, on est soudé, on se tient la main, on s'entraide. Et là, c'est un peu ça en fait. On a besoin de s'entraider et de se tenir la main, mais surtout faites attention de ne pas être dans la négativité et dans le jugement de l'autre, parce que je pense que cette pleine lune ne va pas être extrêmement difficile comme certaines qui peuvent l'être, mais par contre, elle risque de débloquer certaines choses en nous qui font que même peut-être juste inconsciemment, elle va être importante quand même. J'ai quand même cette notion-là. On va voir juste un petit peu après, comme ça, pour voir un peu l'énergie de après cette pleine lune, comment ça va se passer. Et cette énergie-là, je ne parle pas sur le plan sentimental, hein. Je parle en général, comment l'énergie générale va-t-elle se passer après la pleine lune. Est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que ça va relâcher un peu? Alors, par rapport à cette... On a ensuite pas mal de choses qui vont se débloquer. J'ai l'impression qu'on va avoir énormément de soutien sur le plan amical, qui va nous aider, un lien qui va se renforcer. On va sûrement peut-être ressortir avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou refaire des choses qu'on n'a pas fait depuis longtemps, des choses plutôt ritualisées, vous savez, par exemple les gens qui se voient tous les tel jour, et ben ils vont recommencer à se revoir, alors qu'il y a eu un petit laps de temps où ça a été un peu on arrête, on souffle chacun de son côté. Là on va être très soudés, je vois que c'est vraiment assez important, et ça va nous aider. On voit aussi que ça va débloquer des situations très importantes pour la suite de notre avenir, donc ça c'est quand même chouette. On a plus de douceur alors vous allez avoir une femme dans votre vie, ça c'est possible, qui va vous permettre de comprendre plus de choses. Moi c'est ce que je vois, donc est-ce que ça va vous parler ou non? J'aimerais bien que vous me le dites en commentaire, ça serait super cool. Et, euh, et on voit qu'encore une fois, il y a cette notion de famille, cette notion qui ressort de nouveau, ce lien qui est assez fort, et on voit que les choses vont changer en positif. J'ai l'impression que ces derniers temps, ça a peut-être été un petit peu, pas spécialement hyper négatif, mais simplement un peu compliqué, un peu épuisant. On a essayé, mais on n'arrivait pas. On essayait de communiquer, ça fonctionnait pas toujours. Il y a peut-être eu un petit peu de tension, un petit peu de fatigue, de tout ce qui se passait. Mais en même temps, là, vraiment, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a
je revois la carte du nouveau départ du début, donc je pense qu'il y a quand même une histoire assez importante par rapport à ce nouveau départ. On a quand même ce lien où vous n'êtes pas seul et vous allez justement entre la pensée et la famille, c'est quand même assez fort et du coup vous allez réussir à débloquer pas mal de choses et ça va vous faire énormément de bien. Et je vois aussi la carte d'intelligence et je pense que ça va vous permettre de comprendre beaucoup plus de choses sur certaines situations qu'il y a pu y avoir, mais aussi un relâchement d'amant assez fort, enfin, relâchement, oui, un peu de... Ouais, vous soufflez d'amant fort qu'en fait, ça va vous permettre un peu de réilluminer un peu votre vie et il y a pas mal de créativité qui vont revenir. Ça, c'est quelque chose qui est sûr, c'est que la créativité et la recherche de plaisir, mais personnel, va être assez forte là-dessus. J'ai l'impression que il y a pas mal... vous avez besoin, on va avoir besoin, pardon, de s'évader, on va avoir besoin mais de s'évader ensemble, en fait, tout simplement, de prendre le temps un peu plus pour soi et de souffler, de ne pas aller dans la performance, tout simplement. Et bien voilà, je vais vous laisser ici avec ces cartes. Je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez réussi à tenir jusqu'ici, eh bien je vous en remercie. Vous pouvez faire un petit commentaire avec un petit oiseau, voilà, un petit commentaire petit oiseau pour me dire que vous avez réussi à tenir jusqu'au bout et ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis à bientôt. Au revoir.